L'introduction d'une œuvre en donne la tonalité, c'est un peu comme un dièse ou un bémol au début d'une portée musicale. Et Matthieu a délibérément choisi de commencer son récit par une généalogie qui renvoie à David et à Abraham. Voici le commencement de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob et ainsi de suite. Mais ne vous y trompez pas, à ne vouloir lire dans cette généalogie que de la généalogie au sens strict, on prend le risque de perdre de vue la véritable teneur du discours de Matthieu, de ce qu'il est en train de nous dire. Mais je ne vous en dis pas plus, enfin maintenant, mais on se retrouve après le générique. Les listes généalogiques ont dans le judaïsme ancien et en particulier après l'exil une triple fonction. Premièrement, elles servent à établir des liens de parenté entre les individus ou des groupes d'individus. Ensuite, elles permettent de structurer le passé en organisant de grandes périodes de l'histoire autour de tel ou tel personnage important. Et puis enfin, après le retour de l'exil, la fonction de nombreuses généalogies va être de servir à démontrer la légitimité d'un individu dans l'exercice de sa fonction par l'appartenance à telle grande famille ou par les liens à telle grande figure du passé. Mais progressivement, les listes généalogiques vont devenir des instruments pour dire quelque chose de théologique, les instruments d'un discours théologique. Et la généalogie de Matthieu fonctionne pour partie comme les généalogies juives contemporaines. Tout d'abord, elle fonde l'identité collective de Jésus à travers les deux pères dont il est issu, David et Abraham. Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Il est donc israélite et il est de la lignée du roi David. Ensuite, la généalogie raconte l'histoire d'Israël et la structure en faisant de la naissance de Jésus son point culminant, son accomplissement. Alors qu'est-ce qui me permet de dire ça ? Eh bien c'est le verset 17, parce que la généalogie de Jésus est synthétisée au verset 17 comme une série de 3 fois 14 générations. Que faut-il y voir ? On peut souligner la dimension symbolique du nombre 14. C'est un multiple de 7. Or 7 est le chiffre qui dans les Écritures et dans le judaïsme du 1er siècle est synonyme de plénitude, d'accomplissement, d'aboutissement. Jésus arrive au terme de ces 3 séries de 14, donc de ces 6 fois 7. Et ce n'est pas le fruit du hasard, loin de là. Matthieu est en train de souligner, au contraire, l'intervention décisive de Dieu dans cette histoire. Jésus doit être compris comme celui en qui Israël trouve l'aboutissement de tout ce qu'il attend, de tout ce qu'il espère. Matthieu nous indique donc, en conclusion de sa généalogie au verset 17, quelle en est la clé d'interprétation. Enfin, la généalogie ne laisse planer aucun doute sur l'importance du personnage dont Matthieu rapporte les origines. Il est le Messie davidique, il est le Christ, il est le Messie légitime. Donc Matthieu souligne la continuité qu'il y a entre Jésus et l'histoire d'Israël qui le précède. Mais il faut faire un pas de plus. Premièrement, le titre de l'évangile de Matthieu est « Livre du commencement de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». Et ici, Matthieu joue sur le terme de commencement que certaines versions traduisent origine ou généalogie. Comme tout de suite après, il y a une généalogie, donc on est tenté de penser que le titre est juste celui de la généalogie. Mais Matthieu reprend en fait une formule qui vient de l'Ancien Testament. Et en particulier, il faut comparer à l'Ancien Testament grec, la Septante. Cette formule, elle se trouve dans 2 textes et uniquement à ces 2 endroits de l'Ancien Testament. Genèse chapitre 2 verset 4 où il est écrit « Voici le commencement du ciel et de la terre ». Et en Genèse chapitre 5 verset 1 où il est écrit « Voici le commencement de l'humanité ». Ce qui se joue ici dès le début de l'évangile selon Matthieu, c'est le commencement d'une nouvelle phase de l'histoire de la création. C'est une nouvelle phase de l'œuvre de Dieu. Et tout ça est inauguré par la naissance de Jésus. D'ailleurs, Marc est un peu plus explicite lorsqu'il dit au début de son évangile « Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ », c'est-à-dire le commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et ensuite, Marc va montrer progressivement que Jésus est finalement un nouvel Adam, c'est-à-dire le premier représentant d'une humanité nouvelle.
Ensuite, à part ce titre et cette allusion au livre de la Genèse, il y a un détail qui est surprenant. Il est au verset 16, parce que le verset 16 vient interrompre une série jusque-là ininterrompue d'engendrement humain. A engendre à B. Il marque, ce verset 16, un écart décisif qui existe entre Jésus et ceux qui le précèdent. Si Jacob, regardez bien le verset 16, si Jacob engendre bien Joseph, l'époux de Marie, c'est de Marie que Jésus est né. Il n'est pas dit que Joseph engendra Jésus. Là, on a le verbe engendrer au passif. Et en général, on appelle ça le passif, un passif divin. Parce qu'il se trouve qu'on a le verbe engendrer au passif, mais sans savoir qui a engendré. Jésus est engendré, mais qui l'engendre? Ce n'est pas précisé. Ce n'est même pas Marie, car il n'est pas dit que Jésus fut engendré par Marie, mais Jésus fut engendré de Marie. Mais par qui? Avec ce passif, en fait, c'est l'action de Dieu qui est implicite. C'est un passif divin. Dieu est celui qui engendre Jésus de Marie. Alors cette formulation, elle est là pour nous dire tout d'abord que Joseph n'y est pour rien dans la conception de Jésus. Il est son père adoptif. Jésus est son fils et légalement, parce qu'il va le reconnaître de manière tout à fait légale, selon les coutumes de l'époque. Il va le reconnaître par une parole, en lui donnant son nom, et une reconnaissance qui ne doivent rien ni à la chair ni au sang, et qui sont racontés aux versets qui vont suivre la généalogie, versets 18 à 25. Le but de la généalogie était de nous apprendre qui est Jésus. Il est le Christ, l'espérance d'Israël. Maintenant, au verset 18 à 25, ce n'est plus le qui est Jésus, mais plutôt le comment et pourquoi de cette origine. C'est ça qui est précisé maintenant. Et là, on voit dans ces versets la présence active de Dieu, elle est très explicite. La maternité de Marie ne suit pas le cours normal des choses. Elle est le fait d'une intervention divine. C'est ainsi qu'il faut comprendre la double mention de l'Esprit Saint. Dans ces versets, nous trouvons la première des citations d'accomplissement de l'Évangile. Alors, qu'est-ce qu'on appelle citation d'accomplissement? Ce sont les citations de l'Ancien Testament par lesquelles Matthieu affirme que Jésus accomplit l'attente des prophètes. Ces citations sont toutes introduites par une formule du type « afin que soit accompli » ou « afin que s'accomplisse ». La citation permet d'interpréter l'histoire de Jésus à la lumière de la prophétie d'Ésaïe, et en particulier ici d'Ésaïe chapitre 7. Matthieu souligne la conception de Jésus par le Saint-Esprit chez une vierge, ce qui suppose la passivité de Joseph. Mais si vous connaissez un peu l'Ancien Testament, vous savez qu'il y a eu d'autres conceptions miraculeuses. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une conception miraculeuse. Mais par contre, il y a quelque chose d'unique ici, parce que de toutes ces conceptions miraculeuses, aucune ne s'est jamais passée d'un engendrement humain par une femme et un homme. Seul Jésus est d'origine divine. Et Jean le dit de façon magistrale au début de son évangile, et je vais vous lire au chapitre 1er de l'évangile selon Jean, le premier verset et ensuite le verset 14. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Juste avant le début du ministère en Galilée, au chapitre 4 à partir du verset 12, Matthieu rapporte deux épisodes, le baptême, au chapitre 3, versets 13 à 17, dont je vous ai parlé la semaine dernière, et l'épreuve au désert, au chapitre 4, versets 1 à 11. En fait, ces deux épisodes sont intimement liés. Alors, quand on arrive au troisième chapitre de Matthieu, on peut être étonné de ne trouver aucune citation d'accomplissement. C'est le premier chapitre de Matthieu où il n'y a pas de citation d'accomplissement. Il y en a eu au chapitre 1er, il y en a eu plusieurs au chapitre 2, et ici, on n'en trouve pas. Mais attention, en fait, dès ce chapitre, donc le chapitre 3 de l'Évangile, nous avons un évangile qui est saturé d'allusions aux récits et aux prophéties de l'Ancien Testament.
Arrêtons-nous ici sur ce que dit la voix céleste au moment du baptême. Je vous lis ça. Même si je vous l'ai déjà lu la semaine dernière, mais je vous relis ça encore. Nous sommes donc au chapitre 3 et je vais vous lire le verset 17. Une voix venant du ciel déclara « Celui-ci est mon fils, mon bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Alors là, juste dans cette phrase, il y a au moins 3 allusions à l'Ancien Testament. Au moins. D'abord, celui-ci est mon fils est une allusion au psaume 2 et au verset 7. Et ça apparaît encore plus clairement dans le récit de Marc. Le fils dont il est question dans ce psaume, c'est le Messie, c'est le Christ. Donc, il y a déjà une déclaration ici, il est de la part de Dieu lui-même, car les cieux s'ouvrent et la voix fait entendre que Jésus est le Fils. Celui-ci est mon Fils. Marc dit, tu es mon Fils. Là, c'est directement à Jésus que Dieu le dit. Et c'est une citation du psaume 2, verset 7. Ensuite, le mot grec qu'on traduit par bien-aimé. Il est souvent synonyme d'unique. De manière assez courante, dans l'Ancien Testament grec, on le retrouve pour signifier unique. Mais lorsque ce mot-là est associé au mot fils, il rappelle un récit assez connu, celui où Abraham s'apprête à sacrifier son fils, son unique, Isaac. C'est en Genèse chapitre 22, versets 1 à 2. Et ce fils unique, c'est son fils, son unique, son bien-aimé. Il y a donc dès le baptême de Jésus une allusion à sa mort. Nous sommes au début de l'évangile, mais nous avons déjà une allusion, c'est-à-dire qu'en commençant son ministère, car le baptême, c'est le début du ministère public de Jésus, dès le début, sa mort est déjà en vue. Ça n'arrive pas par surprise. En même temps, ce terme de bien-aimé nous rappelle qu'Israël, à un moment donné, donc le peuple d'Israël, avait été appelé à servir Dieu. Et Dieu l'avait désigné comme Éphraïm, mon fils bien-aimé. Alors là, vous pouvez lire en Jérémie chapitre 31 au verset 20. Si vous savez lire le grec, vous pouvez jeter un petit coup d'œil dans la Septante. Mais dans la Septante, il y a un décalage, vous trouverez ça dans Jérémie 38, verset 20. Éphraïm désigne Israël. Alors c'est maintenant Jésus qui reçoit ce mandat de servir Dieu. Et il reçoit ce mandat en tant que fils. Il est le fils bien-aimé. Et puis enfin, toujours dans la déclaration de la voix céleste, il y a la 3e partie. Et cette 3e partie, c'est « Celui en qui je me réjouis, celui qui fait toute ma joie ». Et là, c'est une allusion à Ésaïe chapitre 42. Et là, il faut que je vous en dise quelques versets, au moins les premiers versets. Voici ce que Ésaïe nous dit. Il commence dès le premier verset en disant « Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui fait toute ma joie. Je lui ai donné mon esprit et il établira la justice pour les nations. Mais il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne la fera pas entendre dans les rues, il ne brisera pas le roseau qui ploie déjà, il n'éteindra pas la flamme qui faiblit, mais il établira le droit selon la vérité. Il ne faiblira pas et il ne ploiera pas jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur terre, jusqu'à ce que les îles et les régions côtières mettent leur espoir en sa loi. » Jusque là. Donc j'ai lu les 4 premiers versets du chapitre 42 d'Ésaïe. Quand on regarde de plus près le baptême de Jésus, on se rend compte que tous les éléments d'Ésaïe 42 sont présents. C'est en réponse premièrement à la détermination de Jésus d'accomplir toute justice que la voix céleste répond. Donc justice et filiation vont ensemble. La voix céleste désigne Jésus comme fils après que Jésus ait dit à Jean « Nous devons accomplir tout ce qui est juste ». Et puis ensuite, nous voyons que l'Esprit, comme dans la prophétie d'Ésaïe, l'Esprit vient sur Jésus. L'Esprit est donné à Jésus par le Père. Et puis le reste de l'évangile de Matthieu ne fait que développer ce qu'a dit Ésaïe. Jésus sera auprès de ceux qui ont l'âme abattue, qui se sentent sans force. Il leur donnera du repos, de l'espérance. Il fera connaître sa loi. La généalogie nous a montré comment, tout en étant inscrit dans une lignée humaine, Jésus est d'origine divine, de nature divine. Le baptême nous montre notre aspect de sa filiation. C'est que l'idée de filiation est inséparable de celle de justice, c'est-à-dire du fait d'accomplir la volonté de Dieu sur la terre.
Et cet aspect est très important, et il est au moins aussi important que le fait que Jésus soit d'origine divine. Parce que c'est cet aspect de la filiation que les disciples seront invités à partager. Et j'aurais beaucoup à vous dire à ce sujet, mais ce n'est pas encore le moment. Dans l'Ancien Testament et dans la littérature intertestamentaire, c'est-à-dire entre Malachie et Matthieu, on voit bien que des anges ou le peuple d'Israël ou encore le roi qui descend de David sont également dits fils de Dieu. C'est une façon d'indiquer qu'ils sont appelés à faire la volonté de Dieu. Mais il s'agit toujours d'une adoption par Dieu. J'en profite pour préciser d'ailleurs que les anges sont des êtres célestes, ils sont créés par Dieu, mais ils ne sont pas d'origine divine, c'est-à-dire de nature divine. Du point de vue de son origine, la filiation de Jésus est véritablement unique. Mais du point de vue de l'accomplissement de la volonté de Dieu, qu'est-ce qui le qualifie comme fils de Dieu de façon unique et privilégiée? Dit autrement, quelle qualité requiert le titre « Fils bien-aimé faisant la joie de Dieu » prononcé sur Jésus au moment de son baptême? Eh bien, c'est ce que le récit de l'épreuve au désert va montrer. L'épreuve au désert va permettre non pas de vérifier si Jésus est fils, mais plutôt d'éprouver la qualité de fils de Dieu attribuée à Jésus. Alors, dans certaines versions, vous trouverez « Si tu es fils, fais ceci. Si tu es fils. » Mais une meilleure traduction serait « Puisque tu es fils ». D'ailleurs, le terme grec qui est là, qui est traduit « si », peut être traduit « puisque ». Et donc, certaines versions ont préféré écrire « puisque ». Il ne s'agit pas de démontrer qu'il serait fils de Dieu, mais il s'agit de manifester cette qualité de fils de Dieu. Par les tentations du diable, on peut d'ailleurs comprendre l'idée de fils de Dieu que lui, le diable, suggère. Le tentateur déclare « Fils de Dieu, celui qui échappera à la condition humaine ». Ne plus connaître la faim, c'est la première tentation. Ne pas connaître la souffrance et la mort, c'est la deuxième tentation. Et recevoir le pouvoir sur tous les royaumes de la terre, c'est la troisième tentation. Jouissance de tout, immortalité, puissance sur tout, ce sont déjà les fantasmes qu'il avait fait naître chez Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est là que l'humanité, image de Dieu, s'est égarée, que les images se sont déchirées. À la tentation qui propose de ne plus connaître les limites et les épreuves que connaissent tous les êtres humains, Jésus, vrai, véritable, authentique Fils de Dieu, oppose son refus par 3 fois. Jésus détruit la figure du Fils de Dieu définie par le tentateur. Là où Adam et Ève avaient convoité les attributs de Dieu comme une proie à arracher, Jésus y renonce. Et en ça, il se montre Fils de Dieu du point de vue de la justice. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, il s'est dépouillé, il s'est fait serviteur de la volonté divine. Jésus n'est pas venu montrer aux hommes qu'il est Dieu, il est venu montrer ce que signifie pour un être humain être fils de Dieu. Plus tard, les disciples devront se montrer à leur tour fils de Dieu, c'est-à-dire serviteurs de la volonté divine sans chercher à devenir eux-mêmes Dieu, c'est-à-dire sans courir après la toute jouissance et la toute puissance. Alors nous verrons le lien entre être fils de Dieu et être image de Dieu. C'est par la filiation que l'humanité peut retrouver sa vocation. Jésus est fils de Dieu par son origine divine. Dieu a pris forme humaine. Et dans un autre sens, il est aussi fils de Dieu par son obéissance à la volonté divine. Mais au fond, quelle est cette volonté divine? Vivement la semaine prochaine pour que je vous en dise un mot. Mais en attendant, bonne semaine!